Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là cette boîte à Z? D'habitude, il présente du Z, et ben non, là, faussé, je vais vous présenter du Marklin HO, un 7S. Alors, pourquoi du Marklin HO? Bon, je change pas de catégorie, mais vous voyez cette jolie boîte qui est ici, qui est vraiment très très bien conservée, hein, elle est, on va dire, quasiment neuve, m'a été offert par un ami youtubeur, RCDev 47 piges. Donc c'est une personne qui fait beaucoup d'unbox de Tamiya, de crawler comme du Cross RC. Là, sa dernière vidéo, un vol des tours, hein, il a unboxé un gros DC8 Mammouth. Donc c'est un gros crawler à monter en 8 roues motrices. Donc je vous invite à aller voir sa page, hein. D'ailleurs, peut-être le lien ou bien le nom juste ici. Et il m'a gentiment offert cette boîte vintage. Elle a au moins 30 ans. Vous voyez, référence 29-20. Donc on va la regarder ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore essayé. Et je vais faire ça en même temps que vous. Alors, donc, ce petit Marklin 2920, c'est une boîte de base. Donc, vous avez le train qui est ici. Et ce qui est marrant dans la boîte, c'est qu'il vous montre le petit train. Vous avez les wagons. Et quand vous suivez les traits, le voici, les petits wagons. Ou après, vous pouvez bifurquer dans ce sens-là et vous voyez les rails. Donc, c'est une boîte cartonnée. Donc je vous dis, elle a au moins 30 ans. Elle est super bien conservée. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire aller un petit train. Donc après, on va le faire aller. Donc ça sera pas sur un décor, hein, parce que j'ai pas pour l'instant de réseau HO. Hein. Vous savez très bien que je fais que du Z. Mais sinon, hein, voici. Donc alors, c'est un système 3 rails. Donc le 3 rails que je vous explique. Vous voyez, sur le Z, vous avez alimenté ici le plus et le moins. Ça, c'est sur le Z. Mais le 3 rails, en fait, ici au milieu, vous voyez, sur les petits trucs là, ici, eh ben, vous avez, hop, voilà, au milieu, vous avez un contact. Donc, vous avez une alimentation qui vient ici. En gros, vous avez le plus ici et les moins qui sont aux extrémités. Et on le voit ici. Voilà, on voit ici comment c'est alimenté. C'est super lourd. C'est incroyable comment c'est lourd. C'est pas quand même... Non, je sais pas si c'est du plastique ou du métal. Si on dirait que c'est du métal. En fait, c'est des vieilles rails métal. Ah bah mince alors. Qui l'eût cru? Ouais. Je sais même pas si je vais pouvoir retrouver ce type de rail. Va falloir que je regarde, hein, je m'y connais pas du tout. Mais là, j'ai assez pour faire un petit tour, un petit réseau. Vous avez un rail d'alimentation hein, qui est ici. Donc, comme vous voyez, l'alimentation comme ceci. Et là, comme cela. Alors, je me suis peut-être trompé, parce que je vois que ça, c'est alimenté comme ça. Va falloir que je regarde. Va falloir que je regarde, mais normalement c'est ça. Vous avez bien un plus et le moins, mais vous avez le plus qui se met sur le rail du milieu. Il va falloir que j'étudie tout ça. Donc vous avez le transfo ici. Alors c'est pas un transfo comme pour le Z. C'est de l'alternatif. Donc le Z c'est du continu. Alors dessus vous avez
de droite et vous avez... Hop, je vais remettre ça là. Ah, c'est incroyable, c'est du métal. Je ne reviens pas que c'est du métal. Et vous avez ici les courbes. De quoi pour faire un petit ovale. Donc si un jour je veux faire un réseau plus grand, il faudra soit que j'utilise ces rails là ou prendre d'autres rails. Alors pour l'éclipser par contre, c'est vrai, on va regarder hein, pour l'éclipser. C'est comme à l'ancienne, vous avez une éclise. En fait vous avez des éclises et vous mettez comme ça. Et au milieu, vous avez ce système là pour faire le rail du milieu. Alors pour ranger, c'est pas facile. Alors sinon après, on va regarder les petites locaux. Enfin la petite loco. La voici. La voici la voilou. De l'ADB. Une 89. Pour 30 ans, elle est vraiment bien finie. Et ce que je vous disais en fait, vous avez en dessous... Voyez, vous avez le frotteur pour l'alimentation du rail de milieu et après vous avez sur les côtés pour la polarité. Donc ça c'est amusant, assez marrant. On verra ça hein, tout à l'heure. Hein, quand on va essayer de tout monter, je vais essayer de remettre les rails comme ils étaient. En même temps, je vais les remettre après. Vous voyez, hein, je vous dis, c'est vraiment de l'homme-box. Pur et dur. Donc du coup, vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire votre rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire le tronc. Et au milieu, vous mettez ces deux lignes droites. Donc là, vous voyez, hein, même le polystyrène, hein, pour 30 ans, il est vraiment bien conservé. Et les petites voitures de voyageurs, ici. Alors ouais, j'ai oublié de dire, hein, la loco, c'est incroyable. Elle est super lourde. Bon, j'ai l'impression que ici, c'est du plastique. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ici, ça, c'est du plastique. Mais elle est quand même hyper lourde. Ensuite, ça aussi, hein, c'est du plastique. Pour un petit train de 30 ans, elle est quand même bien finie. Hein. Vous voyez, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Coping Game. Hop. Alors, du coup, au niveau des roues, hein, c'est pareil. C'est tout joli. Les attaches. Donc, moi qui est habitué aux attaches Marklin, voilà, c'est des attaches comme ceci. Oh, bah, j'ai réussi à le mettre du premier coup. Du coup, les attaches comme ceci. Et vous en avez un deuxième. Voilà, petit coffret de base. Donc, il faudrait que je me renseigne, que je vois si je peux trouver encore des rails de ce type-là, ou si ça existe encore. Je ne saurais pas vous dire. Et après, hop, on va essayer de sortir le transfo. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd le transfo. C'est incroyable. Voilà. Donc, le petit transfo bleu. Ici, pour pouvoir brancher. Donc, à mon avis, c'est pour les alimentations. Le jaune, je pense, peut-être pour si vous mettez de l'aiguillage. Mais bon, il doit y avoir sûrement d'autres choses. Mais bon, là, pour l'instant, je vais m'occuper, comme je vois avec le code couleur, que du rouge et que du marron. Bon, allez, on va faire un petit tour d'essai de cette
de cette machine d'il y a 30 ans. Allez, on va tout monter et après on va s'amuser. Pour clipser, tout simplement, vous avez les éclises, vous avez le système. Attendez, hop, si on voit bien, je vais remettre. Vous avez le système là, le milieu, pour faire contact. Vous avez les éclises et vous mettez dedans, tout simplement. C'est un petit peu laborieux, mais ça fonctionne. Et voilà. Voici le montage, avec ici le transfo. Et vous avez la courbe immense. En fait, c'est immense pour le HO, hein. Mais c'est normal, les trains sont beaucoup plus grands. Donc j'ai pris 1 mètre. En fait, vous avez exactement... Oh. Il fait combien? 72. Allez, on va dire il fait 72 par... Si on prend un peu plus grand, hop, hop, par 80, allez, 97. Alors, du coup, il faut vraiment de la place pour mettre ce truc-là chez vous. Je suis pas habitué, hein. Moi, un truc comme ça, c'est pour mon Z, c'est immense. Alors, du coup, j'ai mis la petite machine sur ses rails. Et on va regarder au bout de 30 ans ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein. Je ne sais pas ce que ça donne. Allez, on est parti. Oh, et ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ah bah je suis bien content. Allez, on va mettre les petits wagons avec. Ça sera bien. On va voir si c'est comme le Z. Hop, voilà, ça se met facilement. On va essayer de mettre la deuxième. Bon, en tout cas, un truc bien, c'est que pour le mettre sur les rails, j'ai pas besoin de loupe. Ça va impeccable. Et voilà, ça se met... Ouais, ça a l'air d'être mis. Je pense. Je pense. Non, on va refaire au cas où. Hop, je pense que ça doit être mis. Ça doit être bon. Tac. Et sur le fonctionnement de la loco, alors j'ai dû me renseigner un petit peu parce qu'en fait j'ai essayé de chercher les reverse du train. Je savais pas comment on fait. Donc j'ai regardé vite fait sur YouTube parce que j'ai pas la notice. En fait, si vous tournez dans ce sens, vous voyez, tac, le train démarre tout de suite. Par contre, pour qu'il tourne à l'envers, vous devez faire comme ceci. Et ensuite, il part à l'envers. Il fallait le savoir. Hop. Regardez, si je fais comme ça. Et voilà, c'est parti. Bon allez, je vais faire une petite vidéo de fonctionnement du train avec un petit fond de musique. Bon, il n'y aura pas de décor parce que je n'ai pas de réseau à chaud. Et à mon club, je ne peux pas le faire aller parce que c'est du 2 rails. Comme je vous rappelle, ici, c'est du 3 rails. Mais bon, on verra peut-être par la suite de faire peut-être un petit réseau en os de chien avec un petit décor. On verra bien. Bon allez, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, je remercie toujours Dave, mon petit David, qui m'a donné cette jolie boîte Marklin qui me fait très plaisir. Allez, au revoir.